j'avais fait un peu avant, c'était de m'inscrire sur le serveur de Sega. Donc ça prend à peu près 20 minutes pour rentrer votre nom, etc., votre adresse et tout ça, rentrer plein de détails pour pouvoir ensuite aller jouer. Et là, c'est comme si j'allais jouer, comme si j'étais à ma maison et que j'allais faire une petite partie en réseau avec des copains. Donc on va voir ce que ça donne. Enfin, je dis avec des copains, en fait, je vais le faire avec des gens que je ne connais pas du tout, puisque je vais aller totalement au hasard sur un des serveurs. Donc ça risque d'être un peu chaud pour moi, mais tant pis. Soit je vais tomber sur des mecs super chauds qui jouaient déjà sur PC depuis des années et ils vont me blaster, soit je vais tomber sur des débutants et j'aurai peut-être la chance de les battre pour une fois, on verra. Ou des mecs moyens et ce sera équilibré. On ne sait pas. Donc tiens, on va aller dans les options tout de suite, comme ça vous allez voir le petit personnage que je me suis préparé. D'ailleurs on va le charger puisqu'on peut les sauvegarder sur la memory card. Donc je vais prendre, voilà, la VM, Virtual Memory, voilà, charger c'est là, tac. Voilà, donc là, il a chargé mon personnage, donc on peut choisir la tête qu'il a, plein de trucs, donner son nom. Alors voilà, regardez la tête qu'il a, le mien, il y a plein de trucs, on peut mettre un handicap, là j'ai pas mis de handicap, courageusement, je vais y aller comme ça, nature. Et puis surtout, on peut choisir sa tête, parce que j'ai choisi celui-là, ça me correspond pas tellement, ça non plus, notez bien. Donc il y a des filles, il y a des gars, il y a vraiment un peu de tout, des types avec des têtes terrifiantes, regardez-moi ça, c'est absolument monstrueux, des têtes de mort, tiens ceux-là ils sont sympas avec leurs petits capuchons, vous voyez avec des ailes dans le dos, enfin vraiment il y a des trucs et des types assez effrayants. Bon, j'ai quand même mon préféré dans tout ça, je trouve qu'il me ressemble un peu plus, voilà, c'est lui, il est beau comme tout. C'est classe, donc je vais aller me promener comme ça, voilà, sous le nom de Marcus, avec des cicatrices dans le dos et tout, voilà, et c'est avec ce petit bonhomme que je vais aller me friter dans le cyberspace avec des gens que je connais pas, donc eux me verront sous cette forme là, on va voir eux, quelle tête ils ont. Allez, partie internet, et bah c'est parti, vous allez voir combien de temps on met pour se connecter. Donc première étape, votre Dreamcast qui est là à côté est en train d'appeler le serveur de Sega. Allô monsieur Sega, j'ai un gars qui voudrait jouer à Quake 3 avec des gars pas trop forts s'il vous plaît, sinon il va encore se faire piler. Donc première étape, numérotation, c'est en train de se connecter au serveur de Sega. Et ensuite deuxième étape, on va voir qui est en ligne, s'il y a beaucoup de joueurs, pas beaucoup de joueurs, et on choisira une partie, mais vraiment complètement au hasard, je le dis tout à fait honnêtement. De toute façon il y a de fortes chances que je me fasse piler, donc voilà. Alors on peut jouer tout seul aussi à Quake 3, mais évidemment c'est moins drôle, il n'y a pas vraiment de scénario, c'est une série de bagarres, donc c'est pas très intéressant. Ah, il faut que je rentre mon mot de passe, donc mon mot de passe, ça c'est le truc que vous rentrez quand vous vous inscrivez au début, on vous demande un mot de passe. Bon bah regardez pas, sinon vous allez savoir mon mot de passe, bon c'est pas grave. Non en fait c'est pas celui-là mon mot de passe. Bon mais voilà, donc tout ça là, le mot de passe en fait vous l'avez rentré vous-même, c'est vous qui avez choisi un mot de passe au moment où vous êtes inscrit pour la première fois sur le site. Après on peut retourner changer de mot de passe, mais a priori on n'a plus besoin. Voilà, recherche internet, il y a 880 sites, c'est écrit là, qui propose de jouer à Quake 3 sur Dreamcast. Il est en train de les scanner, de les passer tous en revue pour voir à quel endroit il y a des joueurs, est-ce qu'il faut une partie en deathmatch, c'est-à-dire chacun pour soi, on essaie de s'entretuer, en équipe, on essaie de tuer l'équipe adverse, ou le jeu du drapeau, il faut aller capturer le drapeau dans le camp adverse et le ramener dans son propre camp. Voilà les trois possibilités qu'on a. Donc là, on est en train de regarder un peu tout ce qu'il y a, et voilà, regardez tous les types de parties. On peut les trier par vitesse, par joueur, par type de partie. Donc je vais faire par joueur, on va essayer de trouver des gens. La petite barre verte à droite de l'écran, c'est la vitesse de connexion en fait des serveurs. Donc il vaut mieux que ce soit tout vert, si c'est dans le rouge c'est pas très bon en général. Donc vous voyez là il n'y a pas grand monde, joueur 0 sur 4, 4 c'est le nombre de joueurs possibles pour chaque partie, et 0 c'est le nombre de joueurs présents en fait. En gros il y a de la place pour 4 et il y a 0 joueurs pour le moment. Donc je cherche un endroit où il y aura des gens, vous voyez les connexions là sur le côté rouge c'est pas bon du tout. Ah voilà, là il y a des gens, oh super, là il y a des gens, eux ils sont 3, ils sont dans un match à mort. Et ils ont une bonne connexion, on va aller essayer de se joindre à eux. Donc voilà, j'ai choisi leur partie, j'appuie sur combat et on va essayer de se connecter à leur serveur. Alors j'espère que quelqu'un ne m'aura pas grillé entre temps, ne sera pas venu me prendre ma place, parce qu'on ne peut jouer qu'à 4. Ça c'est le truc qui est, c'est un peu l'arnaque en fait. Sur PC on pouvait jouer à 15, à 20, à 30, et pas de souci. Là sur Dreamcast c'est uniquement 4 joueurs en même temps. Dans une partie en réseau, alors c'est un peu décevant, on pensait à 6 milliards de joueurs en réseau, évidemment, on se doutait bien qu'ils n'allaient pas se battre à 6 milliards dans la même pièce, mais on s'attendait à ce qu'ils soient quand même un petit peu plus nombreux. Ceci dit, au moins, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de souci, ça rame pas, contrairement au PC où ça rame et où c'est souvent très compliqué. Là c'est tout simple, et puis voilà, ça rame pas. Allez, ah bah voilà un gars, il aurait pas dû arriver là. Il est arrivé droit devant moi, et j'ai pu lui tirer dans le dos comme un lâche que je suis. Je me suis dit, il se venge bien, je suis pas sûr d'y arriver. J'ai eu l'avantage sur le côté, j'ai eu l'avantage de la naissance, parce que je suis arrivé juste au bon moment. Je me suis dit, j'ai pas eu le temps de choper non plus une grosse arme. Vous avez vu, il sautille, moi aussi je peux le faire. Ça permet d'éviter de se prendre des bastos. Voilà, je me suis fait descendre déjà. Là, j'ai une mitrailleuse. C'est l'arme de base, donc c'est pas très efficace.
Voilà, lui il avait dû choper quelque chose de plus balèze que moi. On va essayer de voir les armes au fur et à mesure. Et on va les sweeper. Donc voilà, ces gens je ne les connais pas, je sais pas comment ils s'appellent, on va regarder les scores. Voilà, il y a Kaiser Zose, ça c'est Usual Suspect, Silent Kill, joli jeu de mots avec Silent Hill, et Crazy G, voilà, et moi Marcus. Et je suis déjà 3ème alors que ça a commencé depuis une demi-seconde. Faut dire que j'ai encore tué personne pour le moment. Ah ça c'était Kaiser Saucé, vous voyez, le nom du gars s'affiche au-dessus de façon à ce qu'on sache qui c'était. Et voilà, on va tuer en plus. Bon, on va essayer de récupérer des gros flingues parce que le principe de Quake c'est que c'est extrêmement bourrin. Et qu'il faut être le premier à trouver le plus gros flingue. Et en général, une fois que c'est fait, ça pose plus trop de problèmes normalement. Oula, c'est pas exactement ça que je voulais. Et lui il m'a vu. On va l'attendre, est-ce qu'il va venir? Ouais. Ah bah voilà, j'ai eu beau l'attendre, c'est lui qui m'a eu quand même. Plasma gun c'est pas mal ça, il faudrait que je repère où il est placé pour venir le chercher quand j'en aurai besoin. Ah voilà quand même j'en ai eu un. C'était Kaiser Sosé, c'était lui le coupable dans Usual Suspect, souvenez-vous. Donc c'est génial de se retrouver avec des gens qu'on connaît pas pour se friter comme ça. C'est sympa, on peut même se parler. Alors là j'ai pas mis de clavier et de souris, mais on peut utiliser le clavier et de souris de la Dreamcast, c'est une option qui coûte un peu cher. Mais au moins on peut parler aux gens avant de les tuer, ce qui est plutôt sympa. Parce que là je peux le faire à la limite avec le pad, mais écrire au pad ne serait-ce que salut, ça prend déjà une demi-heure. Donc c'est l'enfer. Le maniement au pad d'ailleurs est un peu bizarre pour ceux qui sont habitués à jouer sur PC évidemment. C'est beaucoup moins pratique, notamment pour viser en haut et en bas. Il y a plein de méthodes de maniement, vous pouvez choisir entre plein d'options. Avancer avec les flèches ou avec les boutons, etc. Avec le regard, enfin il y a vraiment plein de choses. Mais c'est quand même difficile de trouver quelque chose de satisfaisant. Voilà, il m'en veut lui, on dirait. Oh là là, j'ai raté de peu, mais je l'ai raté. Pourtant j'avais un gros truc. Ça aurait dû marcher normalement. Ah voilà, il était par là le plasma gun. Ah voilà, on a atteint la limite de temps. Donc le premier, c'était celui qui est rouge, je sais pas comment il s'appelle. Voilà, donc on appuie sur feu pour continuer. Donc dans chaque arène, il y a une limite de temps ou alors une limite de, comment dire, de frag, c'est-à-dire... Oula, là. Appuie sur feu pour continuer, c'est qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc il y a une limite de temps ou une limite de frag. Les frags, c'est les meurtres en fait, c'est le nombre de fois où on tue un adversaire. Par exemple, on peut dire qu'une partie se joue en 10 meurtres. Le premier qui a atteint 10 meurtres ou 20 meurtres, c'est affixé quelque part. Voilà, c'est lui qui a gagné la partie. Donc là, ça commence pas tout de suite, vous voyez, ça va commencer dans 15 secondes. Ça me permet de repérer un peu le niveau dans lequel je suis tombé. Ah, vous voyez, il est en train de parler lui, donc faut pas lui tirer dessus, qu'il est en train de parler. On va voir ce qu'il dit tout à l'heure, ça va s'afficher normalement. Il a dit un gros mot. Il a dit, vous l'avez dans le cul en gros. Je sais pas si c'était en allemand ou en anglais. Mais il va le payer cher en tout cas. Ah non, c'est moi qui le paye cher, oui, c'est moi qui suis pas grossier et c'est moi qui paye. C'est assez durant quoi. C'est vraiment un jeu de rapidité d'arcade, il faut vraiment être le premier à trouver le gros flingue. Il faut bouger très vite, etc. Moi je préfère nettement les trucs genre Half-Life, où il faut être un peu malin, se cacher, poser des mines, des bombes, etc. Là c'est vraiment le plus rapide qui gagne en général. Et moi je suis un garçon plutôt lent. Oh là là, puis j'ai plus de munitions. Je devais me barrer, bah, j'ai même pas eu le temps de le faire. Voilà. Donc vous avez vu, on s'est connecté quand même super vite. Je trouve que par rapport à un PC où il y a des tas de galères souvent, bah là au moins ça marche. Et puis il n'y a pas de lag, ce qu'on appelle les lags, c'est quand les personnages restent figés dans l'espace tout à coup, comme si on avait mis le jeu en mode pause, ça peut arriver. Le pire c'est que ça peut vous arriver à vous, mais pas aux autres, c'est-à-dire les autres continuent à jouer et vous êtes comme scotché, comme dans un cauchemar, pendant que tout le monde vous tire dessus. Donc ça évidemment c'est un peu difficile à avaler sur PC, ça ne se produit pas sur Dreamcast. Les seuls problèmes que j'ai vus c'est carrément, ça se déconnecte carrément, vous êtes éjecté de la partie et ça se déconnecte. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai trouvé comme bug. Sinon évidemment ça rame pas, ils sont que 4. Fastoche. Alors, on peut aussi jouer à 4 sur le même écran, ça c'est pas mal si vous avez des potes qui viennent à la maison et que vous voulez pas trop abuser sur le téléphone parce que vous habitez chez vos parents. On peut splitter l'écran en 2 parties ou en 4 parties de façon à... Ah bah Nem s'est barré, vous voyez, on n'est plus que 3, donc je sais pas combien on est. Voilà, on n'est plus que 3. D'ailleurs je vais peut-être prendre autre chose que ce flingue minable, voilà. Là j'ai un lance-grenade, vous voyez, on tire au loin et ça n'explose qu'au bout d'un moment. C'est pas mon arme préférée, je préfère les trucs qui sont un peu plus directs, on va dire. Bon, il faudrait peut-être que je trouve quand même des gros flingues, parce que là je me précipite bêtement sur ces gens, alors que je ferais vraiment beaucoup mieux. D'aller chercher d'abord des gros flingues avant d'essayer de discuter bêtement. Enfin ça rend idiot quoi, je trouve, donc finalement...
Il ne fait que me mettre au niveau. Ouh là 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 là. J'entends des bruits de coups de feu derrière moi. On va trouver des gros flingues. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu de se faire massacrer, on va plutôt essayer de chercher des flingues un peu sympas. On va essayer de se repérer dans le niveau. Ils sont pas très grands, puisqu'ils sont prévus juste pour 4 joueurs. Certains niveaux PC étaient beaucoup plus gros, puisqu'évidemment, on pouvait se retrouver à 20-30 là-dedans. Donc on avait besoin de quelque chose de plus vaste. Là, vous avez vu que c'était pas très grand. Donc on a vite fait de retrouver l'adversaire, en général. Il est en bas. Et voilà, je vais pas aller marcher sur mes propres grenades, ce serait pas une bonne idée. Aïe 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 aïe. Par contre, évidemment, quand ça touche, la grenade, c'est assez efficace. Ah, voilà, j'ai quand même eu un. Ça va pas m'améliorer beaucoup mon score. Il faut vraiment que je fasse des progrès. Bon alors. Oh, et puis alors là, j'ai carrément plus rien. On va faire un petit bond. On va voir s'il n'y a pas des armes là-haut. Alors je sais pas, mais moi les Doomlack, certains ça va très bien et d'autres me collent la gerbe carrément. Et quoi que c'est le cas, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comme ça va très vite et que ça n'arrête jamais, moi je sais que j'ai un peu mal au cœur et c'est assez délicat. Donc j'essaie de ne pas jouer trop longtemps. En plus, je trouve que ça rend fou pratiquement. C'est tellement speed et tellement hargneux que voilà, j'ai pas tellement de plaisir en fait moi à jouer à ça, ça me gonfle assez rapidement. J'aime bien l'idée de me retrouver avec des gens que je connais pas et qui me tirent dans le dos. Où il est lui? Mais en même temps, ça fait pas des combats très... Ah, il est en train de parler, pardon. Et je lui ai tiré dessus alors qu'il me parlait. Il va m'en vouloir. Je pense qu'il va me balancer une bordée d'insultes. Mais j'ai tiré un peu à l'aveuglette. Ah, lui, il m'a pas vu arriver. Il a peut-être entendu vu que je lui ai tiré dessus. J'en profite, oui, je suis dans son dos. Il a pas vu, il est en train de tirer sur l'autre. Il a pas vu que j'étais derrière lui. Donc j'essaye d'en profiter lâchement. C'est complètement petit de ma part, hein, mais évidemment, ça fait partie du jeu. Ça y est, je l'ai eu. Ouais, alors ça, c'était vraiment gratuit et c'était complètement... ouh là là là. Bon, je suis remonté un petit peu. Je suis à égalité avec l'autre. On est deux derniers là. Crazy. Alors vous voyez, il y a des petits commentaires, vous avez vu. Crazy G est réduit en bouillie. Oh là là là. Ah là, c'est moi qui étais réduit en bouillie carrément. Alors, je sais pas si vous avez vu les scores, mais il y en a quand même un qui a une sacrée avance. J'ai pas eu le temps de voir comment il s'appelait. Mais en tout cas, il nous met une sacrée pâtée à tous. Alors là, je vais utiliser mon petit gantelet, parce que de toute façon, j'ai rien d'autre. Je tente le tout pour le tout. Je vais me le faire en artisanal si je peux. Mais vous voyez, c'est pas très efficace. Donc c'est Kaiser Saucé quand même, qui a 11 points. Alors que nous, on végète à 3-2 pour les autres. Donc apparemment, il y a 2-3 gars du même niveau que moi. Il y a 2 gars du même niveau que moi et un autre qui est quand même nettement plus balèze. Un truc sympa, c'est qu'on joue avec des Allemands, des Anglais et tout, puisque c'est le serveur européen, donc on peut jouer avec des gens d'autres pays. Moi, je trouve ça assez sympa. Il en reste un, je le vois plus. Donc, vous voyez, c'est quand même assez bourrin. Je trouve que c'est dommage, quoi. Vraiment, on assiste souvent à des beaux duels dans Counter-Strike, dans Half-Life et tout, des choses assez malines et tout. Là, vraiment, j'ai le gros flingue et je tire sur tout le monde, donc j'aime pas trop Quake 3 pour cette raison-là. Mais en tout cas, c'est le premier en réseau sur Dreamcast et rien que pour ça, ça vaut le coup de l'acheter si vous êtes fanat de jeux en réseau ou si vous avez envie de découvrir. Au moins c'est simple et c'est basique, c'est vraiment un jeu d'arcade tout simple. On peut pas trop se planquer, là vous voyez, je peux me mettre dans un petit recoin mais ça sert pas à grand chose. Voilà, encore un autre, je vais essayer, je suis là aussi. Et voilà, j'ai plus de munitions, on va finir à la mitrailleuse. Ah, un beau petit duel qui dure un peu là tout à l'heure pour une fois. Ah bah voilà, et qui se termine mal pour moi. Oh, je suis monté deuxième, dites donc. Je pense pas rattraper Kaiser Saucé, parce qu'il a vraiment l'air balèze ce garçon. Mais en tout cas, j'ai réussi à remonter un petit peu. Voilà, je suis gavé de munitions, mais j'aurais préféré... Ah, il dit quelque chose. Ah non, il dit pas quelque chose. C'est un commentaire du jeu, en fait, ça. Voilà, ça blaste un petit peu. Les taches de sang devant ma vision, c'est les coups de fusil que je prends dans le dos, visiblement. Alors, ce qui est pas mal, c'est d'avoir le nom du joueur qui s'affiche au-dessus de sa tête quand on le vise. Comme ça, on sait à qui on a affaire. Là, par exemple, vous voyez, Kaiser Saucé nous met une sacrée pâtée quand même. Donc, si j'avais un clavier, je pourrais taper à mes adversaires, oui, en tout cas, au moment. Je pourrais leur dire, allez, tous ensemble contre Kaiser Saucé, ce serait pas mal. Mais bah là, évidemment, si je voulais taper avec la manette, ça prendrait des heures. Efficace, le lance-roquette. Retourner en chercher, hein. C'était où? C'était là, voilà.
Donc là par exemple il y a un lance-roquette, ce que je peux faire c'est me mettre là et attendre que ça passe, en récupérant à chaque fois le lance-roquette qui est une des armes les plus puissantes. Donc l'idée c'est dans chaque niveau d'essayer de repérer là où se trouvent les armes les plus balèzes, et puis essayer de mettre la main dessus le plus vite possible. Donc là c'était par là tout à l'heure, je sais plus. C'était un peu sur le côté. Oh là là. J'ai pas le temps de faire du tourisme. Faut vraiment que je m'occupe d'eux un petit peu. Ah, j'ai plus que mon gantelet. C'est pas grave, c'est la boucherie le gantelet. Vous avez vu, il part en reculant lui, c'est super fort. Alors je me retrouve combien là dans tout ça moi? Je suis je suis dernier, voilà, dernier ou à égalité dernier. Voilà, bon vous aurez vu ce que c'est que Quake 3 en réseau, franchement ça vaut le coup si vous aimez ce genre de choses. En tout cas c'est simple à connecter et tout, et vous avez vu que ça marche bien, il n'y a pas de bug, pas de ralentissement. Donc sympa pour les amateurs de carnage bourrin. Voilà, c'était Level 1 sur Quake 3 sur Dreamcast. Allez, soyez sages, à bientôt pour un prochain Level 1. One frag left.